Alors, bonjour, place du village, en direct ici d'un joli moulin à vent, une rareté en Lozère. Et pourtant, si, il y en a un ici sur le Cosme Méjean, du nom de Laborie. Et je suis donc en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est de ce moulin? Alors, le moulin de Laborie, c'est un moulin du XVIIe siècle qui a été complètement reconstruit. Il était complètement en ruine. Il restait les trois quarts de la bâtisse, là, et il n'y avait plus de bois du tout. Donc, tout a été complètement refait en 2017. En 2017, c'est assez récent, effectivement, on s'en souvient. C'est un moulin donc, du XVIIe siècle qui a fonctionné de 1660 à 1860. De 1860 à... 1660 à 1860. Ah d'accord, pardon, j'avais mal compris, excusez-moi. Oui, en effet, donc c'est quelque chose qui était très très ancien et qui a été restauré sur la volonté de certaines personnes, je crois. Hein. Oui, c'est venu d'un habitant de Yelzas qui avait toujours eu le rêve de voir un moulin tourner sur le Causse et qui a lancé le projet en 2012. Et de là, c'est monté une filière. Il y a vraiment, je passe un peu les détails, mais il y a eu toute une réflexion et une construction de filière. Là, on travaille maintenant avec agriculteurs et boulangers des environs ici. Je croyais qu'il y avait carrément une association Il y a une association qui s'appelle d'agriculteurs. Farine du Méjean, Voilà, qui regroupe agriculteurs, meuniers et boulangers. c'est parfait. Donc on va en faire le tour, puis on va aller voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Donc Alors, vous êtes meunier et guide. oui, ouais, Vous on n'êtes fait pas tout. tout On est à seul. tous les postes ici. Ouais. On est deux, Vous êtes deux. on est deux meuniers et on se relaie pour faire tourner le moulin. Alors, je vous explique un peu le fonctionnement du moulin, si vous voulez. Oui. Déjà de Alors l'extérieur. par contre, je pense que ça ne fonctionne pas. Ah, Je n'ai personne en direct. c'est C'est pas la bizarre. bonne heure. Si, j'ai du monde. Ah si, c'est Ah. moi qui bois pas avec le soleil. Excusez-moi, alors je sais pas, c'est les commentaires que je ne vois pas, mais c'est pas grave. Donc oui, alors là déjà, on va situer le village aussi, hein, puisqu'on est au-dessus du village de la Parade. Voilà, on est sur la commune de Hurs-la-Parade. On Voilà. a juste en face le village de la Parade et le village de Laborie qui sont vraiment juste à côté. Alors Laborie, en fait, le moulin a pris le nom de ce Ouais, hameau, Laborie, qui veut dire normalement une la petite ferme. voilà, Ouais. la petite ferme. Il y a beaucoup ici en Lozère, même dans les départements voisins. Hein. C'était en fait comme un mas, hein, c'était une ferme. Alors, expliquez-nous cela aussi avant de rentrer dans le moulin, parce que je sais que beaucoup ne savent pas à quoi sert comment on appelle ça. Alors ici, le moulin, c'est un moulin de tour. Ah, Ça voilà. signifie qu'on a la bâtisse en pierre qui est fixe et c'est le toit du moulin qui tourne pour positionner les ailes en fonction du sens du vent. Absolument. Donc en haut de la bâtisse, il y a un chemin plat métallique et il y a des roulements. À l'heure actuelle, c'est métallique. Quand on l'a reconstruit, on l'a fait comme ça. Mais à l'époque, c'était en bois avec des galets en bois. Donc c'était plus difficile à faire tourner sûrement. Donc pour le faire tourner, on utilise la guivre. C'est la grosse poutre que vous voyez là. Je connaissais pas le nom. La guivre. Guivre. Ouais. D'accord. Mais je savais à quoi elle servait par contre. Et là, donc sur le toit, on a Jeannette, hein, la brebis. La brebis, oui, mais c'est vrai que là, avec le soleil, je pense que Vous la verrez peut-être pas bien, nos mais abonnés ne vont pas le voir. Donc, je dis bonjour à tous nos amis de la place du village, hein, puisque voilà, je finis ma visite sur le Cosméjean avec depuis 2017 là, oui, à peu près, oui. oui, c'est à peu près ça. D'accord. Il y a eu des Ok. années Covid un peu bizarres. Alors, c'est la brebis que vous la voyez. Oui, on l'a appelée Jeannette, hein, parce on fait la farine Méjeannette. Oui, le pain, Alors le pain et la farine, ça s'appelle Méjeannette. mais Jeannette. Ouais. D'accord. Parce qu'on Qui est est sur le Cosméjean, vous avez Oui, compris. Hein, absolument. Qui c'est c'est qui en a pas. eu l'idée de ce nom, vous Ah, je sais savez? pas. Moi, j'y étais pas à ce moment-là, mais Ouais. c'est le collectif qui a réfléchi à ça. Non, mais c'est très sympa, je trouve. Donc, ce pain, on peut le retrouver où? Puisque ici, il n'y a pas de boulangerie proprement dite. Dans les boulangeries qui utilisent nos farines, il y en a à peu Voilà. près une vingtaine maintenant. Là, par contre, dans cette petite maisonnette, vous vendez de la farine. Hein. Eh oui. Voilà. On ira faire un tour peut-être après au retour. D'accord. Je vous laisse Allez, avancer. on va directement. On va pénétrer dans le moulin. Voilà. Le privilège, hein. J'espère que ça va pas s'arrêter au niveau de la connexion. Je suis pas convaincue. Alors, ça fait beaucoup de bruit. J'espère que les micros vont atténuer un petit peu ce bruit. Voilà. Oui, Béatrice, c'est vrai que c'est une jolie restauration. Ah, ça sent bon. Ça sent bon la farine.
j'adore. Alors là, si vous voulez, on va plutôt voir d'abord en haut et après on reviendra là. Allez, on continue en espérant que la connexion ne me quitte pas. C'est tout ce que je souhaite. On prend l'escalier du meunier. C'est le cas de le dire. Ça fait beaucoup de bruit. Et maintenant que je voulais venir, mon souhait est réalisé. Ah, oui. Voilà, donc, quand on fait tourner le toit, là, on a 13 tonnes de bois qui tournent. Hein, c'est toute la charpente qui tourne. Et donc, au milieu, vous voyez l'arbre moteur qui est entraîné par les ailes. Ça fait tourner le rouet à 12 tours minute. Et ça entraîne la lanterne ici à 80 tours minute. Et donc, on a la meule tournante qui tourne à 80, qui est juste ici, en dessous. Et elle est au-dessus de la meule dormante. Là, on remplit la trémie ici. De la trémie, ça va dans l'auger. L'auger, il est appuyé sur le gros fer qui est carré. Et donc, en tournant, ça fait bouger l'auger et ça fait tomber le grain. On a une ficelle qui tient l'auger, qui nous permet de régler le débit. Donc, ça va être un des réglages, là. Et le grain tombe entre les meules. Les meules, elles sont légèrement coniques. Elles sont plus espacées au centre que sur les bords. Ça devient de plus en plus serré. La mouture est de plus en plus fine en allant vers l'extérieur. Et ça sort autour des meules. Où là, c'est récupéré par une raclette qui est accrochée à la meule tournante. Donc, en même temps que la meule tourne, ça récupère la mouture et ça la fait tomber dans un conduit qui va directement dans la buterie en bas. On va la tamiser. Alors, c'est un moulin qui a été modernisé. On a tout le système d'autrefois, mais on y a ajouté des modernisations. Là, notamment, on a un élévateur à godet. J'espère qu'on vous entend bien. Donc là, c'est un système pour faire monter le grain, pour pas avoir à monter les sacs de grain toute la journée. Ah oui. Parce que c'est à peu près une demi-tonne par jour à monter. C'est impressionnant, impressionnant. Regardez ça. Oh là là. Et hop là. On peut retourner en bas, voir la... Je vous laisse descendre. Merci. Moi, je cours pas, hein. C'est très brillant et c'est très très beau. Et c'est une curiosité, franchement, c'est très beau. Alors ici, on voit la meule dormante. La meule dormante, elle ne bouge pas du tout. La meule tournante dessus, bien sûr, elle tourne, mais on peut aussi la faire monter ou descendre avec la manivelle qui est ici. Ça permet de gérer l'écrasement. En fonction de la dureté du grain qu'on va moudre, on va pas écraser de la même façon. Ça, c'est un réglage qui se fait à chaque mouture. C'est différent à chaque mouture. La mouture qui vient de passer entre les meules, elle descend par ici et elle arrive dans la buterie. Ah ouais, d'accord. Dans un cylindre qui est composé de 6 tamis. Il y a 6 tamis comme ça. On a le cylindre qui est composé de 6 tamis, qui est légèrement incliné et qui tourne sur lui-même. Donc ça avance à l'intérieur et ça passe au travers des tamis. On a d'abord un tamis fin et ensuite un tamis plus large. C'est vrai, c'est très fait. Comme ça, du côté du tamis fin, dans le premier sac, là on récupère la farine. Voilà. Là, on va regarder à la couleur, si ça correspond à ce qu'on veut faire, et au toucher. Ouais. C'est visuel et tactile. C'est un peu à l'ancienne, hein. Ouais. C'est beaucoup à l'ancienne. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Et après, ici, donc du côté du tamis plus large, là, on a ce qu'on appelle le rémoulage ou le son fin. Ah, C'est la partie de l'enveloppe du grain qu'on va garder plus ou moins dans la farine pour la faire plus ou moins complète. Si on fait plus complet, si on veut faire plus complet, on met un tamis plus large avant et il passera plus de son dans la farine. d'accord. Et après, il reste un dernier sac où là, c'est tout ce qui n'a pas été tamisé.
le gros son. Voilà, C'est le reste de l'enveloppe. C'est les 3 étapes. C'est les 3 produits qu'on va faire. Ouais. Ah, c'est les 3 produits carrément. Ouais. D'accord. La farine, le son fin et le gros son. Son fin et gros son, Oui. c'est 2 produits qu'on va revendre aux agriculteurs pour nourrir les bêtes. Ah, voilà, d'accord. Je comprends mieux alors. Ok. Ok. Donc ici, on ne sort pas par là. Voilà, donc là vous comprenez pourquoi on a 2 portes. Oui, bien sûr. Ça dépend du sens du vent, des fois on passe par là ou par là. Ah ouais. Sinon ça peut faire mal. Oui, plutôt. Vous n'auriez pas le temps de passer. Hein. Voilà, alors on va vider les sacs de la méchanette. Voilà, que vous pouvez retrouver dans les boulangeries approximatives du moulin, mais bon, il y en a aussi vendus sur Mende, je crois que ça en vendait sur Oui, sur Mende aussi, oui. C'est dans les commerces à Mende, vous les vendez. Sur Mende, c'est la boulangerie d'Angiran qui l'utilise. Dans Gérant, oui. Et on a une crêperie et le magasin Biocop. Ah oui, le magasin Biocop. Et ici, on en trouve sur la Malène. Là, il y a les boulangeries de la Malène, Florac, Merveille qui l'utilisent. D'accord. Et après, dans les épiceries aussi, Et des restaurateurs aussi qui l'utilisent. Et là, vous surveillez assez régulièrement, vous venez voir un petit peu où ça en est. Comment, Là, il faut surveiller les réglages. Il faut sortir les sacs qui sont pleins, il faut remettre du grain régulièrement. Et il faut aussi surveiller le vent. Alors, le grain est fourni par les agriculteurs du COS. Oui. Que du COS. C'est le Cosméjean et les environs. Mais voilà. Les environs, c'est-à-dire vers Meirès. C'est sur l'Écosse, hein. Ouais. Dans les vallées, il n'y a pas de. Ok. Mais voilà, oui. Là, c'est Cosméjean et Massegros, en fait. Et en venant là sur le lieu de la Bourrie, en partant donc après le village de la Parade, il y a des gros hangars. C'est là où sont stockés les grains. Là, nous, on a un hangar où on a 8 silos et on stocke toutes nos céréales de l'année là-dedans. Quand on l'a fait avec l'association Paris du Méjean. On va regarder travailler un petit peu. Hein. Voilà, alors je le rappelle, ceux qui arrivent sur ce direct, qui regarderont le reportage ultérieurement. Nous sommes au moulin de la Bourrie, moulin à vent, qui est situé sur le Cos Méjean, en Lozère. Alors ici, il est entre Saint-Inimy et Meirès. Donc vous êtes à Saint-Inimy, si vous prenez la direction de Meirès, eh bien, vous ne pourrez que le voir. Là, vous êtes bien outillés, hein, quand même. Ah, je vous ai dit, hein, Oui, non, mais c'est bien. On a modernisé le moulin pour vraiment pouvoir y travailler. Sinon, ça serait juste un moulin touristique et on ferait pas vraiment de farine s'il n'y avait pas de ce moulin a été repris sur une construction existante. Oui, là, toute la base, c'est 17e siècle et puis on l'a reconstruit et amélioré. Très bien. On va peut-être voir un petit peu au magasin. Je pense qu'il doit y avoir du monde. Bien suivi. Je crois qu'il y a du monde. Donc là-bas, tout au loin, nous avons l'Aubrac, hein, tout au fond. Là, ça a été déboisé. Il y avait beaucoup d'arbres là, à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est parfait. On en profite, hein, voyez-vous. Et je vous en fais profiter du mieux que je peux. Et grâce à Guillaume, qui est notre guide. Ici, sur le Méjean. Et là-bas, tout au fond, nous avons le Montégoal. On s'en rapproche. Ah, vous êtes toujours là? Je croyais que vous étiez parti. On Montégoal. Ah, ici, il y a du monde. On va trouver. Ah, vous n'avez pas trouvé le chemin? Oui, je sais, c'est pas super bien indiqué. Je peux rentrer avec... je sais pas, il y a du monde, j'ose pas trop me permettre de filmer. Alors, pour les crêpes, il y a un peu tout qui fonctionne. Je vais pas perturber moi, j'aime beaucoup Petite Épote pour les crêpes. Ça fait Guillaume, vraiment des très bonnes crêpes. Écoutez, Mais sinon, vraiment, vous pouvez essayer un peu toutes les farines. Là, elles ont chacune leur goût différent. Mais pour les brioches, c'est vraiment celle-là qui fonctionnera le mieux. Toutes les sortes, catégories.
de pour les céréales, pizzas, ça de dépend farine. comment vous aimez les Voilà, pizzas. faites de Ah, diverses céréales. Vous voulez des pâtes Vous avez bien légères? compris le système, alors je Et- vais prendre des Bah, c'est ça alors, images c'est celle-là aussi. Avec les pour terminer Ouais. ce reportage. Mais ça va être plutôt Ce celle-là joli qui marchera moulin le que mieux. vous pouvez Ouais. venir donc visiter. Je crois que c'est pratiquement au mois d'avril, ça c'est sûr, les après-midi. J'ai vu de 13h30 à 18h. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ce joli moulin à vent. On voit bien activé. Bonne fin d'après-midi à tout le monde, hein, ici de Cosses-Méjean, en Lozère, au moulin de la Borie. Merci pour la place du village. À bientôt. Au revoir. Celle-là, ça marche moins bien pour le pain. C'est plus difficile pour le pain.